L'enquête de la matinée. Il est 9h17, merci d'être avec nous et c'est le moment de notre débat ce matin. On parle du port du niqab. Ce matin, on vous pose la question en disant est-ce qu'il faut l'autoriser ou définitivement l'interdire, Véronique Jacquet? Alors, il est interdit il est interdit en France pour des raisons sécuritaires, parce qu'il faut qu'on voit le visage de la personne à qui l'on s'adresse. Donc, comme on constate quand même sur notre territoire qu'il y a de plus en plus de femmes qui portent le niqab et la burqa, on est en droit de se demander si finalement, au nom de la liberté d'expression, il ne faudrait pas l'autoriser. Alors, rappelons quand même que c'est pas parce que la loi n'est pas appliquée qu'il faut la changer. Il faudrait commencer par appliquer complètement la loi. C'est ce qui ressort des commentaires des auditeurs de Sud Radio sur le compte Twitter. D'abord, il faut savoir que 90% disent qu'il faut l'interdire, surtout au nom de la liberté d'expression. On a David qui nous dit: en Iran, nombreuses sont les femmes qui veulent se débarrasser d'un simple voile, mais là, on n'entend pas l'ONU, on n'entend pas les experts de l'ONU, on ne les entend pas non plus au sujet des femmes en Arabie Saoudite et en Afghanistan. Est-ce que c'est pas un peu bizarre? Eurasienne nous dit: donnons aux femmes qui portent le niqab la liberté de le porter en Arabie Saoudite et au Yémen, mais pas en France. Xavier nous dit: il faut l'interdire sans faire aucun compromis, sans exception. Ce n'est pas compatible avec notre République, nos valeurs et notre culture. Et puis un petit message pour vous, Patrick, parce que vous insistez évidemment beaucoup sur la dimension de la question, et c'est-à-dire au nom de la liberté d'expression. Eh bien, Eric qui nous dit: au fait, il paraîtrait qu'un certain Patrick R serait nudiste au nom de sa liberté individuelle. Peut-il se promener nu dans les rues de Dubaï et les couloirs de Sud Radio au nom de sa liberté individuelle? Voilà. Bonne question en forme de provocation, bien sûr, autour de ce sujet ultra sensible, évidemment. Donc, nous sommes avec Laurence Tayad, vous l'avez dit, et puis Nourdine Aoussat, donc imam et universitaire. Question, vous êtes donc pour l'autorisation, Nourdine Aoussat, qu'on comprenne bien, pour l'autorisation de la burqa, du niqab, partout en France? Premièrement, je l'appellerai pas burqa parce que burqa c'est un langage afghan, pas français. Non plus niqab parce que c'est de l'arabe. Je l'appellerai voile qui cache le visage. Voile intégral, quoi. Voilà, voile intégral. Et vous êtes favorable? Je suis favorable. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines femmes qui le choisissent et je suis favorable pour leur accorder cette liberté. Mais vous savez que c'est interdit. Vous savez que c'est interdit. C'est interdit parce qu'on a joué avec la loi. Parce qu'on a joué avec la loi. Et on a été retoqué par la Commission des droits de l'homme. Non. Alors, Laurence Tayad, est-ce que c'est compatible avec nos valeurs républicaines? Non. Alors déjà, ce n'est pas compatible avec nos valeurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme lors de ses rendus à chaque fois, en disant que non seulement on ne pouvait pas intervenir sur la loi française, mais que le fait d'avancer masqué dans un espace public, c'est refuser tout type de communication et qu'en l'occurrence, il statue sur cette question-là. Je veux juste rappeler que ce monsieur, je l'ai croisé la première fois au Salon de la femme musulmane de Pontoise, à l'époque, il cautionnait les propos de l'imam de Brest qui était invité. Et la question qu'il faut lui poser, c'est: à quel âge cautionnez-vous aussi le port de ce voile intégral? Parce que ce voile intégral, il a des répercussions sur la santé des enfants. Or, en Arabie Saoudite, on cautionne le port de ce voile, je finis, à partir de l'âge de 2 ans. Sauf qu'une enfant qui est voilée à l'âge de 2 ans, c'est une enfant qui manquera de vitamine D, qui va perdre ses cheveux et qui aura des problèmes d'os. On a une minuterie pour le temps de parole. Non, il y a quasiment une minuterie. J'aimerais bien parce que là, on part. Premièrement, madame, on n'est pas en Arabie Saoudite, on est en France, d'accord? Oubliez l'Iran, oubliez l'Arabie Saoudite, oubliez la Tunisie, le Maghreb, même les pays les plus proches de nous, oubliez-les. On est en France. Et les valeurs françaises, madame, elles sont fondées sur la liberté, l'égalité, la fraternité, sur la laïcité qui est garantie. Tous nos traités français garantissent la liberté d'expression et la liberté de conscience. Si ces femmes-là disent qu'elles le portent en toute liberté et en toute conscience, personne, je dis bien personne, ne peut le leur interdire. Mais à partir du moment où on a un imam qui vient s'exprimer dans les médias et qui dit que de toute façon il faut le porter. Donc en réalité la liberté n'existe plus. Et je termine parce que vous citez, personne ne je peut vous ai laissé vous exprimer. Merci de me laisser. C'est votre habitude de ne pas laisser parler les femmes. Donc maintenant ça va être mon tour. Donc vous me dites que qu'il faut mettre hors de jeu l'Arabie Saoudite. Je rappelle qu'il y a un cheikh Khaled Betounès qui est un cheikh algérien qui hier a déclaré dans la presse que le voile, quel qu'il soit,
est une tradition qui vient de l'Arabie Saoudite, du sud de l'Arabie Saoudite. C'est un ignorant de la religion. Bien sûr, bah oui, évidemment. Je le lui dis. Oui, et donc, vous pensez aussi que l'université Al-Azhar en Égypte, qui a rendu une mention très bien. Jamais. Le Cheikh de Al-Azhar, il autorise même le port du voile. Restons, s'il vous plaît, restons en France. Restons un peu quand même en France. Référence dans l'application du Coran, dit et a donné une mention très bien à un étudiant qui dit que le voile n'a rien à voir avec l'islam. Donc, dire que le voile a quelque chose à voir avec l'islam et dire que les femmes, au nom de leur liberté de pratiquer la religion, doivent pouvoir le porter, il ne vous appartient pas d'interpréter les textes. Bien sûr, et je ne lis pas là. Il ne vous appartient pas d'interpréter les textes. Bien sûr. Interprétez déjà bien la laïcité correctement, et c'est déjà beaucoup. C'est déjà la laïcité dont vous vous faites. On ne vous entend pas. Vous la falsifiez. On parlait des textes religieux, des textes islamiques. Alors là, vous partez complètement à côté. Moi, je ne fais que citer ce que j'ai lu. Non, ce que vous citez, vous êtes en face d'un imam. Vous parlez de la République. Donc ne falsifiez pas les textes de la République. Vous dites qu'au nom de la liberté, il faut que les femmes puissent le porter. Sauf que rien ne garantit le fait que les femmes sont réellement libres, parce qu'il y a aussi l'impact et l'incidence de ceux qui tiennent vos propos, qui les influencent énormément. Et en l'occurrence, le triptyque républicain ne s'interprète. Le triptyque républicain ne s'interprète pas en excluant certains termes. Le triptyque républicain, c'est liberté, égalité, fraternité. Oui. Eh bien, alors je suis désolée, mais quand l'or est impur et qui signifie qu'elles ne sont pas égales en droit, c'est un problème ne dit qu'elles ne sont pas égales en droit. C'est vous qui le dites, c'est votre Noureddin Ouassat. Bon, donc évidemment c'est difficile parce que vous n'êtes pas d'accord, mais calmons-nous en fait dans les invectives et puis dans les échanges. Elle a commencé déjà par me dire que j'ai cautionné un tel imam, etc. Heureusement que j'écris, madame. J'écris tous les jours et mes propos sont connus de tous. C'est pas le débat pour ça. Voilà. Noureddin,
Ouassat, quand même, nous sommes en France. On s'est battu pour l'ensemble en fait des libertés. La liberté religieuse existe, mais elle doit être personnelle, privée. Elle n'a rien à faire dans la rue. C'est ostentatoire. Qu'est-ce que c'est que ces femmes qui sont voilées, qui sont grillagées et qui vont devant les écoles, devant des enfants? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, moi... Ça, c'est ostentatoire, non? Attendez. Ça ne respecte pas les valeurs... L'ostentation, c'est quelque chose de subjectif. Je suis ostentatoire quand je montre ma barbe. Ça ne vous je suis gêne pas ostentatoire quand je montre... C'est un signe religieux. Non, attendez. Qui est politique. Excusez-moi. Non. Politique, je vous dis qu'il faut le bannir totalement. Bon. Parce que c'est une deuxième pas, c'est militant, le troisième pas, c'est radical, le quatrième pas, c'est terroriste. C'est vous qui Et dites. ça a été dit. Non, ça a été dit, madame. C'est vrai, ça a été dit. Non, mais c'est vrai, ça a été dit. Il n'y a pas 2 semaines sur les ondes d'une grande radio, ça a été dit. Que c'est une échelle, le port du voile, le voile pas intégral, c'est une échelle dans une grille de radicalisation. Mais revenons quand même sur ces signes. Je reviens sur ces signes. Premièrement, monsieur, dans les lois de la République, et c'est pas un imam de vous expliquer, d'ailleurs je vais écrire un livre, un imam explique la laïcité, ou la laïcité expliquée par un imam, parce que je vois, et je entends, et je lis, j'ai une 50aine de livres sur la laïcité, d'accord, chez moi, elle est totalement falsifiée, cette laïcité. L'expression, monsieur, qu'elle soit ostentatoire, qu'elle soit criarde, ou qu'elle soit discrète, ou elle est autorisée. C'est un droit. Tant que ça n'empiète pas sur les autres, c'est un droit. Même qu'elle est ostentatoire. Mais comment vous expliquez qu'en Algérie, la semaine dernière, on prenne la décision d'interdire le voile islamique? On s'en fiche de l'Algérie. C'est pas parce que c'est autorisé en France que... C'est pas parce que on est dans un pays laïque que pour autant il faut que vous braviez la loi. Enfin, la laïcité n'est pas un principe envers et contre tout. Elle n'est pas braver la loi. Au contraire, elles sont bien dans le cœur de la loi, ces femmes. Dans un instant, Laurence Taillade sur Sud Radio va répondre effectivement sur ces questions de signes ostentatoires, de respect de la laïcité, du port du niqab en France, qui est interdit pour des raisons de sécurité. Et vous défendez qu'au nom de la liberté d'expression, Noureddine Aoussat, conscience aussi. Et liberté de conscience. Bon, mais ça s'interprète. On en parle dans un instant. Restez bien avec nous sur Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h30 dans ce débat un petit peu houleux ce matin sur le port du niqab en France sous le couvert de la liberté d'expression. Véronique Jacquier. On pose la question aux auditeurs. Faut-il l'autoriser ou l'interdire au nom de la liberté d'expression, puisque c'est interdit dans notre pays pour des raisons sécuritaires, et ce depuis 2010. Alors toujours 90% des auditeurs de Sud Radio disent qu'il faut l'interdire, surtout au nom de la liberté d'expression, et ça réagit beaucoup aux propos tenus par l'imam qui est en plateau avec nous, Noureddine Aoussat, excusez-moi. Il y a Eurasienne qui dit, puisque vous avez employé les mots liberté, égalité, fraternité, ils se servent de nos valeurs pour les retourner contre nous. Ils veulent nous imposer la charia. Attendez, laissez parler les auditeurs. Il y a David qui nous précise, au nom de la liberté d'expression, certains veulent revêtir les apparats du fascisme islamique. Drôle de conception de la liberté. Si ces gens étaient au pouvoir, ils nous obligeraient à nous déguiser comme eux. Voilà, donc c'est assez cash, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et il y a aussi Ludorian qui dit, imaginez si des adorateurs du Ku Klux Klan se baladaient dans les rues réclamant leur liberté d'expression. Non merci. Alors, Noureddine Aoussat, vous êtes exprimé tout à l'heure, Laurence Taillade, donc sur ces signes, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le respect ou pas justement de la laïcité en France par rapport à ces femmes qui portent le niqab. Ça n'est pas une question de laïcité, très clairement. D'ailleurs, là où je vais être d'accord avec cet imam, c'est sur le fait que l'expression de la religion est parfaitement libre dans l'espace public et est d'ailleurs garantie par l'article 1 de la loi de 1905. Là où moi je m'opposerais systématiquement à tout type de religion, c'est lorsqu'il s'agit de s'approprier le corps des femmes. Et c'est bien la question qui aujourd'hui se pose. C'est que sous prétexte de religion, de pudeur, ce qui veut dire qu'en face, on a quand même des femmes impudiques qui, selon l'imam de Brest, sont des fornicatrices ou alors sont des victimes
consentantes lorsqu'elles sont violées, puisqu'en réalité elles ne sont pas couvertes, donc elles sont impudiques. Donc il y a quand même cette question de l'appropriation du corps des femmes par les religions en règle générale, parce que je rappelle que la première des religions à imposer le port du voile, c'est la religion catholique par Paul de Tarse, dans l'Épître aux Corinthiens. Donc, on a une appropriation du corps des femmes. Pourquoi ? Pour assurer la légitimité de la progéniture de l'homme, et on continue en 2020 à perpétuer des traditions qui n'ont plus lieu d'être. Oui. Noureddine Aoussat, vous pouvez répondre. Je dirais d'abord déjà, ça remonte pas à l'époque catholique ou chrétienne, ça remonte à l'époque grecque. Donc le voile, l'histoire, ça remonte à l'époque grecque. Vous pouvez trouver des écrits, etc. D'accord. On va pas remonter. Voilà. Deuxièmement, au contraire, là, c'est l'argument que vous utilisez. Je mets de côté les anecdotes de l'imam de ceci, le même de cela, etc. Ça ne me regarde pas et ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis sur les principes et vous sur les valeurs. D'accord. Sur les valeurs. Je n'étais ni organisateur ni rien. Et Dieu merci, les vidéos de mon échange avec vous, ils sont sur YouTube. Ouais. Ils sont publics. Et vous cautionnez. Voilà. Non, mais passons ça. Passons sur ça. Ouais. S'approprier le corps des femmes, c'est vous, madame, qui leur interdisez de porter le vêtement ou la tenue qu'elles veulent porter, qui voudraient vous approprier son corps. Elle vous dit que je le porte, c'est moi qui l'ai choisi. Alors pourquoi vous vous mêlez de son corps, le couvrir entièrement ou le découvrir entièrement ? C'est son corps, il lui appartient. Découvrir entièrement dans beaucoup de pays, et je crois que vous n'êtes pas spécialement d'accord pour qu'elle soit découverte. Non plus à Paris, non plus à Paris. Même vous allez sur, je sais pas, le Marais, je ne pense pas qu'il soit autorisé de se promener tout nu, comme ça a été dit tout à l'heure. Il y a quand même des lois en France. Même en bikini ou en maillot de bain, vous n'êtes pas très favorable. Même en bikini, je pense que j'ai jamais croisé, ça fait plus de 30 ans que je suis en France, j'ai jamais croisé une femme en bikini se promener dans aucune rue de France. D'accord ? Alors, restons réalistes. N'exagérons pas. Parce que c'est cette exagération qui nous a mené ça. Parce que le 31 mars, le journal Le Monde titrait en une l'interdiction générale de la burqa est contraire au droit. Non. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit. Je dis bien mercredi 31 mars et vous avez une page toute entière. 31 mars qui dit 2010. C'est-à-dire quelques mois avant l'interdiction sur laquelle on a joué sur le mot. Entre-temps, la Cour européenne des droits de l'homme l'a validé et en l'occurrence, la loi est après. La Cour des droits de l'homme n'intervient que par la suite. Par la suite. Et donc la loi est applicable. L'interdiction n'était pas recevable. Une chose et puis ensuite on va au standard. Il y a beaucoup d'appels. Sur la question de l'appropriation du corps de la femme, je rappelle que pour imposer le port du voile, on peut aller très très loin. En Algérie, Katia Bengana, pour laquelle nous avons écrit un livre hommage avec un certain nombre de militants pour le féminisme, est une jeune fille de 17 ans qui a été égorgée parce qu'elle refusait de porter le voile. Donc la réalité, elle est là. C'est que dans un pays où le fascisme islamiste veut s'imposer, il impose d'abord le port du voile aux femmes, par la violence s'il le faut, par le jet d'acide, par l'égorgement. Donc on ne peut pas dire... C'est honteux. Je dis c'est extrêmement honteux de détourner le meurtre immonde, ignoble, criminel, crétin, je dirais, tous les mots du monde ne suffiraient pas pour qualifier ce meurtre-là. Et à côté de Katia Bengana, il y a d'autres, elles sont des dizaines, des professeurs qui ont été descendus de leur bus, qui les ramenaient de leur collège et elles ont été égorgées. C'est des dizaines, mais ça a été égorgé par des gens que vous avez fabriqués, que vous voudrez fabriquer en France. Moi, je suis contre cela, contre tout fascisme. Et bien, si vous êtes contre le fascisme, la laïcité, respectez les femmes. Nous avons juste Laurence Tayad. Un appel au 0826 300 300, c'est Rachid. Bonjour Rachid. Oui, non, c'est Rachid Nekaz, un homme d'affaires algérien, donc qui paye les amendes pour les burqas et les niqabs en France notamment. Bonjour Rachid Nekaz. Bonjour et merci pour votre invitation. Oui, je vois que le débat est très houleux. Oui, Rachid Nekaz, moi je voudrais comprendre, vous êtes un homme d'affaires algérien, vous payez les amendes pour les femmes qui portent le niqab, etc. Autrement dit, vous encouragez et vous poussez au délit. Parce que vous les excusez à travers, en fait, comme vous payez les amendes, c'est-à-dire vous leur dites, allez-y, etc., vous pouvez le porter, moi je vais payer derrière, quoi. Je vais vous répondre. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Voltaire du niqab. Non, mais répondez-moi directement. Rachid Nekaz, vous n'allez pas me... Non, mais répondez-moi directement. Alors, qu'est-ce que vous dites à cette question ?
Je rappelle qu'en 2009 et en 2010, le Conseil d'État français, qui représente la plus haute Rachid Nekaz, répondez-moi. Je vais y arriver. Ouais. Non, mais vous répondez pas. Je rappelle un point de droit d'abord. Oui, donc le Conseil d'État avait dit au gouvernement de M. Sarkozy, oui, pour interdire le niqab dans tous les espaces publics fermés, comme les banques, les centres commerciaux, les hôpitaux, les tribunaux, les écoles, mais non pour l'interdire dans la rue, car la rue, c'est le patrimoine universel de la liberté, et l'interdire dans la rue, cela ne reposerait pas sur des fondements juridiques solides. Mais vous savez que c'est pas gérable. Rachid Nekaz, aujourd'hui, c'est de l'avis. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas autorisé. Mais je vous réponds. Donc, au nom de la décision et de l'avis du Conseil d'État, j'ai donc décidé de payer toutes les amendes qui sont dressées dans la rue exclusivement pour garantir la liberté vestimentaire des femmes en Europe. Et, à contrario, en Iran, je défends la liberté des femmes de ne pas porter le voile. Rachid Nekaz, pour faire libérer 29 Rachid Nekaz, qui avaient été emprisonnées parce qu'elles avaient ôté leur voile. Ouais, bon, Rachid Nekaz, vous n'avez pas répondu à ma question, vous voulez pas répondre parce que mais non, parce qu'il y a une loi. La loi sur le terrain. Il y a une loi en France. Ok, c'est interdit. Le port du niqab. C'est interdit de porter le niqab. Vous encouragez le délit. Donc vous encouragez, vous êtes quasiment, vous encouragez en fait les délits. En payant en fait ces amendes. Est-ce que vous répondez à vos propres questions? Mais vous ne répondez pas. Vous me dites pas, je viens de vous dire que, je paye les amendes parce que c'est autorisé de payer les amendes. Ah bah oui, bien sûr, mais donc vous encouragez ces femmes à porter le niqab. Malgré le fait que ce soit interdit en France. Malgré vous contournez les lois. Merci Rachid Nekaz, on a compris. On a compris, vous répondez pas. Vous êtes en train de payer en fait des amendes alors que c'est interdit en France. Non mais est-ce que Monsieur Nekaz paye les Est-ce que Monsieur Nekaz vous parlez tout seul, attendez, on vous entend pas. J'ai demandé la parole avant. Est-ce que Monsieur Nekaz paye aussi les amendes pour les black blocs qui avancent masqués dans l'espace public, puisque c'est la même loi? Parce que c'est une loi qui interdit d'avancer couvert dans l'espace public et qui ne vise pas directement la burqa ou le niqab. Donc la question est, Monsieur Nekaz vient s'ingérer dans l'application de nos lois en France alors qu'il est algérien. Donc il n'a pas à s'ingérer dans nos lois, dans l'application de nos lois. Et s'il veut s'ingérer contre l'application de la loi de 2010, dans ce cas-là, qu'il aille jusqu'au bout de son raisonnement et qu'il paye les amendes pour les gens qui veulent garder leur casque sur la tête, qu'il paye les amendes pour les black blocs qui dissimulent leur visage dans les manifestations. Parce que là, dans ce cas-là, il sera juste et effectivement, il défendra vraiment la liberté d'expression. Là, il ne défend pas la liberté d'expression, il défend l'expression de l'islam politique qui veut en France, on va comprendre ce qu'est une religion, ce qu'est une foi, parce qu'on l'a oublié apparemment. Qu'est-ce qu'une expression d'une religion, d'accord? Il serait temps, parce que là, on est en train d'inventer des mots politiques. Absolument. Non, je dirais pas le contraire. Je dirais juste une chose. Est-ce que vous avez lu la décision qui a été rendue par le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme? Oui, il y a 30% des experts qui sont membres de l'OCI, c'est ça. Vous savez qu'est-ce qu'il préconise, entre autres, c'est d'indemniser toutes les femmes. Donc Rachid Nekaz, il va être un homme heureux, il va récupérer ces 320 000 euros qu'il paye depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous répondez aux auditeurs de Sud Radio qui disent que le niqab, le voile islamique, la burqa, c'est une prison de tissu et qu'on veut nous imposer en France un islam radical? Une prison de tissu, ça s'entend que ça. Je comprends. Vous êtes à l'aise quand vous regardez une femme qui a un grillage devant les yeux? J'entends cette question. D'accord, j'entends cette question. Mais en nuançant que nous imposer, personne ne leur impose rien. Personne ne peut t'imposer à personne. Quand on le fait porter aux petites filles il y a 2 ans, si on leur impose. Excusez-moi, je vous ai laissé parler, je me suis tu. Taisez-vous, laissez-moi parler, s'il vous plaît. D'accord, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord, on va pas se mettre à genoux pour vous prier. Allez, il nous reste 3 minutes. D'accord. Donc j'entends bien ce qui se dit. Moi, je suis gêné. Moi, je suis gêné quand je parle avec une femme. Je vois pas ses yeux. C'est la moindre des choses. C'est l'expression, le langage, la communication, le discours peut passer aussi par les yeux. D'accord. Donc on le sait. Il passe aussi par le visage. D'accord. Mais ça, c'est une chose qu'on aimerait, qu'on souhaiterait, qu'on désirerait. Mais
au nom de tout cela, interdire à quelqu'un quelque chose, à quelqu'une en l'occurrence, ces femmes-là, de porter ce vêtement-là, je dirais qu'on est en train de nous leur imposer quelque chose et c'est pas à elles d'imposer quoi que ce soit. Après, radical ou pas radical, je pense qu'on peut se plonger dans les archives. Allez. On trouvera que c'est un vêtement qui a existé déjà, ça fait des siècles, bien avant que l'existence de toutes ces expressions idéologiques, politiques, radicales, etc. Oui. Allez, on a au 0826 300 300, on a Diane qui voulait réagir. Bonjour Diane. Bonjour Diane. Tout le monde. Voilà, je vous écoute là, il y a un imam, et sans parler de religion, sans parler de quoi que ce soit, je voulais vous simplement lui poser une question, et ça m'inquiète, un imam, de l'entendre parler comme ça. Parce que, en fin de compte, un imam, il doit quand même parler de sa religion, mais il doit dire aux gens qui viennent prier pour lui qu'ils doivent respecter la France et qu'ils doivent respecter les lois françaises. Et à l'entendre, il donne l'impression de dire qu'on ne doit pas respecter la loi française. Et ça c'est très grave de l'entendre de la bouche d'un imam. C'est très grave, parce qu'en fin de compte, tous ceux qui vont prier là-bas, il va adhérer à ceux qui vont dire pour la religion, on peut faire ce qu'on veut en France. Non, il y a des lois, et il doit leur inculquer, qu'il doit leur apprendre à respecter les lois françaises. Et là, réponse... il va parler, il ne dit rien du tout de tout ça. Oui, merci Diane pour cet appel. Réponse, il nous reste 1 minute, 30 secondes chacun. Donc, je n'appelle pas à ne pas respecter la loi, d'accord. Je n'appelle pas à ne pas respecter la France, bien au contraire. Ces femmes-là, au nom du respect de la loi la plus fondamentale, mais vous comprenez ça ou non? La loi la plus fondamentale en France, ce sont le triptyque liberté, égalité, fraternité. C'est la laïcité, c'est la loi fondamentale. Et cette loi, elle garantit, vous comprenez ça? Elle garantit la liberté d'expression et la liberté de conscience. Donc, je n'appelle pas à ne pas respecter cette loi. Cette loi, elle était déjà interdite par le Conseil d'État avant d'être prise. Et un dernier mot. C'est mon tour. Ce que je note, c'est que ce monsieur est sur la ligne de l'ONU, donc qui est composé à 30%, de la France surtout, à 30% d'experts qui sont membres de l'OCI, qui est l'Organisation de la coopération islamique, qui sont tous signataires d'une déclaration des droits de l'homme islamique. Et que dit cette déclaration des droits de l'homme islamique? Ils sont pour la liberté de religion dès lors qu'il s'agit uniquement de l'islam. Merci à tous pour ce débat.